Nous sommes ici dans notre calculateur de retour sur investissement. C'est une des questions qui est assez fréquemment posée là, dans les salons par les agriculteurs. Donc, on essaie souvent de déterminer à partir de quel moment une enrubanneuse à boudin, donc enrubanneuse en ligne, est plus rentable qu'une enrubanneuse individuelle. Donc, une enrubanneuse en ligne, forcément, coûte un peu plus cher qu'une enrubanneuse individuelle, mais en contrepartie, c'est plus rapide et l'économie de plastique fait en sorte que même si une enrubanneuse individuelle est moins chère, au-delà d'un certain nombre de balles, une enrubanneuse en ligne va être plus avantageuse. Donc, vous allez retrouver sur le côté gauche de la page les mêmes données de base qui doivent être entrées pour la simulation. Donc, vous pouvez choisir entre impérial et métrique. Ça va changer les mesures dans le panneau de gauche, mais également dans la partie de droite. Donc, on va le laisser en mode impérial pour aujourd'hui. Format de balle, on choisit entre ronde ou carré. Si je choisis des balles carrées, vous allez remarquer qu'il y a certaines machines qui vont par défaut devenir transparentes. Donc, ces machines-là ne sont pas compatibles avec la balle carrée. Et si je choisis par exemple la 3 par 4 par 6, ben, il me reste juste les enrubanneuses en ligne Hybridix qui sont essentiellement capables de le faire. Donc voilà, on va rester sur la balle ronde aujourd'hui. Largeur de balle, donc les presses à balle ronde font des balles de soit 48 ou 60 pouces de large. 48 au Québec, c'est assez fréquent. Aux États-Unis, on est quasiment uniquement sur du 60 pouces. Et au niveau du diamètre de balle, on peut jouer avec le diamètre là, à notre guise, donc pour correspondre à votre réalité. On choisit notre épaisseur de film, donc ça va affecter la longueur du rouleau de plastique et par défaut, si votre prix de rouleau ne change pas, ben, si on prend du film plus épais puis qu'on met le même nombre de couches qu'à 1 millième, ben, votre coût par balle se retrouve augmenté. On peut jouer avec le coût de notre rouleau de plastique, disons 125 $ par rouleau. Par la suite, le nombre de couches de plastique que je vais appliquer, donc 6 ou 8 ou 4, ou c'est comme vous voulez, vous l'ajustez. Et le slider juste en dessous, donc c'est le nombre de tours supplémentaires lorsqu'on enrobe en boudin. Combien de tours de cerceau supplémentaires je veux faire ou de couches supplémentaires je veux mettre dans mon joint. Donc par défaut, on le laisse à 2 tours. Si dans votre cas, vous mettez pas de tours supplémentaires dans le joint, mais vous pouvez simplement le descendre à 0. Et on finit par la suite avec combien de balles par année vous enrobez. Donc ça va avoir un impact sur le simulateur à votre droite. Donc on retrouve dans la partie de droite en haut 4 sections ou 5 sections principales. Donc on a ce qu'on j'appelle les coûts d'exploitation. Donc dans les coûts d'exploitation, on va venir jouer avec le coût de la main-d'œuvre. Donc combien votre main-d'œuvre vous coûte pour enrober le foin. On va mettre le prix du carburant. Donc là, il est en dollars par gallon. Si vous voulez avoir une idée, vous pouvez, si vous êtes plus familier avec les litres, vous pouvez le mettre en métrique. Vous allez ajuster votre prix, disons 1 $ du litre, ou peu importe. Et vous pouvez revenir en impérial, puis ça va vous le remettre en gallons, là, mais au moins vous savez que l'équivalent en litres, il est bon. Vous allez sélectionner la grosseur du tracteur que vous utilisez pour déposer les balles sur l'enrobeuse. Donc, plus le tracteur est gros, plus la consommation d'essence est élevée. Donc, ça vient jouer avec le coût. Et on a juste en dessous combien de temps ça prend pour changer les rouleaux de plastique sur votre enrubanneuse lorsque le plastique est terminé. Donc, on le laisse à 2 minutes par défaut. Vous pouvez jouer avec encore. Au niveau de l'enrubanneuse en ligne, donc on a le temps d'attente entre chacune des balles. Donc combien ça prend de temps entre le moment que l'enrobeuse a fini d'enrober une balle et que vous déposez la prochaine. Donc il est à 2 secondes par défaut. Encore là, vous pouvez jouer avec. Ça va avoir un impact sur le coût. J'ai mis la RB200 parce que c'est un modèle qui est quand même assez populaire là, pour les producteurs de bœuf. Donc la RB200 qui est une enrobeuse 3 points, très très de base. Donc le cycle d'enrobage est un peu plus lent et c'est une opération qui exige 2 personnes. Donc une personne pour réparer l'enrobeuse et une personne pour charger, décharger les bottes. Donc on est à 8 secondes à peu près. Selon votre expérience, vous pouvez jouer avec de délai entre chacune des balles. Et dans la section de droite en haut, j'ai ce qu'on appelle tout ce qui est nos enrubaneuses automatisées, donc avec ordinateur. On est sur des rotations de table autour de 25 tours minute et j'ai mis environ 5 secondes de délai entre chacune des balles, entre le moment que la machine elle a fini et qu'elle attend que vous réappuyez sur le bouton démarrer pour lancer la séquence d'enrobage. Donc c'est les 4 premières sections du haut.
La cinquième section qu'on a juste en dessous, c'est le prix des équipements et la durée d'amortissement. Donc, juste pour vous un rappel, les prix ne sont pas représentatifs de la valeur marchande. Ce ne sont là que pour des fins de simulation seulement. Si vous avez une idée des prix pour une enrubanneuse, vous pouvez soit appeler votre concessionnaire ou appeler un représentant Anderson pour pourra vous donner des prix comme vous pourrez à cette fin-là ajuster les curseurs au bon endroit. Et donc, voilà. Et donc, ce que ça va calculer, en fait, c'est qu'il y a plusieurs coûts variables. Si je prends par exemple la première enrobeuse ici, là, on est sur un 29 secondes par balle, par balle, incluant le temps d'attente entre les balles. Donc, si je joue avec mon temps d'attente, vous allez remarquer que ça vient changer en bas la durée. Et donc, à 29 secondes par balle, fois 1000 balles, ça va prendre 123 heures. Ça va me prendre 41 rouleaux de plastique. Ça va me coûter presque 3000 $ de plastique. Ça va m'avoir pris. Pardon, tantôt j'ai dit, je pense que ça allait prendre 123 heures. Non, c'est 123 balles à l'heure de capacité. Ça va vous prendre 8,9 heures au total pour enrober 1000 balles. Donc 8,9 heures fois le taux de main-d'œuvre, ça va donner 178 $ de main-d'œuvre, fois le carburant pour le tracteur, qui lui est en fonction du HP. Donc si je grossis le tracteur que j'utilise, ça va augmenter mon coût de carburant. Et c'est là ici qu'on a la dépréciation de l'équipement sur 20 ans. Donc, donne 2250 $. Si vous voulez avoir une simulation qui a un impact nul sur votre cash flow, donc sur vos sorties d'argent, je vous propose d'ajuster l'amortissement selon la durée du prêt. Donc, si par exemple vous considérez acheter une enrubanneuse, vous êtes capable d'avoir un prêt sur 10 ans, ben là, on va parler d'environ 4500 $ de paiement annuel. Et donc, ça va grossir. Plus vous réduisez la durée de l'amortissement, plus ça va augmenter l'amortissement de la machine. Et c'est ce qui est normal. Ce qu'on veut ici, en fait, c'est trouver le point d'équilibre entre l'économie de temps qui va vous coûter moins cher en main-d'œuvre et carburant, également l'économie de plastique. À partir de quel moment ça va venir s'équilibrer avec les paiements, par exemple, que vous avez de l'autre côté. Puis ça peut vous amener à dire, bon, ben, à partir d'un certain nombre de balles, je vais aller avec une enrubanneuse en ligne parce que même si la machine coûte plus cher au départ, l'économie de temps et de plastique vient compenser largement. Donc, on retrouve sensiblement les mêmes informations pour chacun des itérations qu'on a ici. Et je vais vous expliquer les itérations. Donc, on a ici, par exemple, une enrubanneuse en ligne 13 HP. Donc, c'est la grosseur du moteur. À 2 étireurs. On a ensuite enrobeuse en ligne 13 HP à 4 étireurs. 20 HP 2 étireurs, 20 HP 4 étireurs. Puis notre RB200, notre enrubanneuse individuelle automatisée à un étireur ou deux étireurs. Donc, on ajuste les prix. Et on a le résultat final ici en bas. Donc, ce qu'on retrouve comme information dans cette boîte-là, essentiellement, c'est qu'on a bon, l'espacement. Donc, c'est le gap qu'on doit avoir entre les couches de plastique pour respecter notre 6 couches. Donc, si je monte à 8 couches sur une enrobeuse en ligne, je dois mettre plus de film. Donc, mon espacement entre mes couches de plastique va réduire à 3 pouces. Pour les enrubannaises individuelles, si vous remarquez à la droite, si je suis sur 6 couches, j'ai besoin de 24 tours de table sur une RB200 pour appliquer mes 6 couches. Même chose sur une enrubanneuse automatisée parce que j'ai un seul étireur. Mais si je tombe à 2 étireurs, ben là, je tombe à 13 rotations de table. Je vais tomber à 48 secondes de cycle par balle d'enrobage versus 74 si j'aurais juste un étireur. Donc, ça va avoir un impact sur le débit de chantier. Donc, en termes on en parle dans notre calculateur de plastique simplifié, mais si on prend cet exemple typique-là, dans le cas d'une enrobeuse en ligne, à 1000 balles par année, on est sur une dépense de plastique d'environ 3000 $. Si je tombe en individuel, je suis un peu plus du double, donc je suis à 6100 $ à un étireur et à 6600 $ à deux étireurs. Pourquoi deux étireurs est un peu plus cher? C'est que lorsqu'on applique du film à deux étireurs en simultané sur une balle, le overlapping des couches de plastique n'est pas aussi efficace. Donc, il y a un peu de perte d'efficacité à ce niveau-là. Donc, ça coûte un peu plus cher de film. En revanche, si on parle d'un étireur à plastique sur une 680 ou une 800, ça va me prendre 22 heures à enrober 1000 balles. Je tombe à 15 heures dans le cas d'une enrubanneuse à deux étireurs. Donc, tout ça qu'il faut tenir en compte.
Donc, vous pouvez jouer ici en bas avec le nombre de balles, puis ça va venir changer. Ce que je trouve intéressant surtout, c'est la partie du bas. Donc, ça vient vraiment comparer ou visualiser de façon très rapide où est le point de rupture entre deux systèmes. Donc, si je prends par exemple une 680, un tensionneur de plastique, donc ça va être une enrubanneuse informatisée à un étireur, contre une enrubanneuse en ligne 13 HP, deux étireurs, ben avec les paramètres que j'ai rentrés là, en bas de 672 balles, une enrubanneuse individuelle va être plus rentable, donc c'est la ligne en bleu. Et dépasser 672 balles, une enrubanneuse en ligne va être plus rentable en termes de dépenses. Je vous rappelle que plus haut, on a mis un amortissement sur 10 ans. Si je l'amortis sur 20 ans à la machine, ben forcément, juste dépasser 336 balles, une enrubanneuse en ligne est plus rentable parce que plus rapide et moins cher de plastique. Mais si vous voulez, comme je vous disais, faire une simulation en termes de cash flow neutre, donc oui, on paye plus cher une enrubanneuse en ligne, mais à partir de 672 balles, la dépense en plastique et en paiement sur le prêt, on parle d'environ 11 200 par année, va être quand même plus rentable qu'une enrubanneuse automatique à un étireur qui, elle, va vous coûter 16 000 par année. Donc, c'est des choses à regarder. Là. Nous, actuellement, on se situe là. Donc, ça nous dit 672 balles. Là, si je le descends ici, là, je ne peux pas être exactement dessus, là, mais on voit vraiment, là, on est tout près. Là. Donc, voilà. C'est un outil qui est quand même très intéressant, qui va vous permettre de prendre une décision judicieuse sur lequel modèle est le plus rentable pour vous. Puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Puis, amusez-vous bien.